Bonjour à tout le monde. En URSS, comme chacun le sait, il y avait deux univers totalement distincts. Le socialisme dit officiel avec les beaux discours et les slogans, bien sûr, mais ensuite le socialisme réel, celui dans le domaine économique des files d'attente à n'en pas finir et des pénuries plus ou moins de tout. Le plus grand paradoxe qui s'est mué en casse-tête pour les élites soviétiques, c'était que théoriquement les besoins des habitants étaient couverts, largement même. Si l'on prenait la production théorique de tel ou tel produit, à de rares exceptions près, je pense aux voitures, aux télécouleurs, cette production aurait dû suffire pour une économie paisible, voire radieuse. La propagande occidentale disait que les statistiques officielles soviétiques étaient mensongères, mais à mon humble avis, la réalité était plus subtile que cela. Toutes sortes de facteurs venaient fracasser les plus beaux plans économiques soviétiques. Lorsqu'on dit que l'État ou les pouvoirs publics, de façon générique, sont de mauvais gestionnaires de l'économie, ce n'est même pas tant du fait de la corruption, de je ne sais quels reproches plus ou moins clichés stéréotypés sur les fonctionnaires. Cela est dû à divers mécanismes psychologiques de la population. D'une part, dans tous les pays du monde, une forte proportion de la population se méfie de façon plus ou moins affichée ou dissimulée des autorités politiques. Et on ne changera rien à cette vérité. Dès lors, si tel objet du quotidien économique relève de ces mêmes autorités, des comportements en apparence aberrants se mettront en place. Entre accumulation extrême, refus d'achat, tout cela détraque les lignes d'approvisionnement et suscite le mécontentement populaire. D'autre part, qu'on le veuille ou non, une grande partie des achats, même alimentaires, est guidée non pas par le besoin au sens exact, mais par le regard de l'autre, que l'on veut impressionner ou imiter. Que l'État distribue un produit, même théoriquement d'excellente qualité, tous le mépriseront et chercheront à s'en débarrasser. On pourrait faire une longue liste des mécanismes psychologiques de l'économie étatisée. De nos jours, les dirigeants européens n'ont plus la culture soviétique. Beaucoup sont intimement convaincus qu'une reprise en main étatique de l'approvisionnement énergétique permettra de résoudre les graves pénuries qui nous attendent. Sur le papier, les meilleurs experts de la Commission européenne ou des instances nationales l'ont confirmé, ce sont des vérités statistiques. À ceci près que, inévitablement, un effondrement du marché est à prévoir, à commencer parce que dans leur fort intérieur, beaucoup d'acteurs prévoient cet effondrement. La situation actuelle de pénurie d'essence en France est une entrée en matière physique mais aussi psychologique à l'économie étatique de l'énergie où chacun anticipe l'implosion, mettant le gouvernement face à des situations absolument insolubles. Pire, ce mécanisme mental sera par la suite transposé à d'autres domaines. Pour en finir, une étrangeté. La proportion totalement anormale de réacteurs nucléaires français à l'arrêt. Aucune explication satisfaisante de cette aberration apparente ne semble pouvoir être trouvée dans les textes officiels. Avec un ami ayant travaillé toute sa vie dans ce secteur et connaissant de hauts responsables, j'ai essayé de mener une enquête privée. Bien sûr, impossible de dire ouvertement les choses, je n'ai pas de sous pour les avocats, mais quelqu'un ayant connu l'économie soviétique devinera sans peine les réponses que murmurent les responsables d'EDF sous le sceau du secret, et on comprendra pourquoi les réacteurs ne peuvent pas redémarrer. En somme, certes je suis inquiet, mais de notre côté je pense que nous pourrons découvrir par l'étatisation de l'énergie de fascinants mécanismes secrets de l'être humain. Merci, à bientôt.